Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour réaliser une carte avec ces matrices de découpe que j'avais eues grâce au partenariat de la boutique Craspire. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà, si on n'est pas trop gêné par la lumière, c'est-à-dire que je ne vois pas grand chose dans mon écran. Voilà. Je vais utiliser donc principalement ces deux die-ci. Pour réaliser cette carte, j'ai choisi ce papier. Donc c'est un vieux bloc de chez Action. Je l'aimais bien, c'est dans les coloris pour le printemps, ça me convenait parfaitement. J'ai besoin également de papier uni, donc moi je vais utiliser un papier de couleur fuchsia et un papier de couleur vert d'eau. Je vais avoir besoin également des matrices de découpe de chez Action. Donc cette planche fait partie de la dernière série de matrices que l'on a trouvé chez Action. Donc je vais utiliser celui-ci, le grand die festonné, ainsi que les deux cercles, les deux grands cercles. Je vais commencer donc par faire ma première découpe. Donc, première découpe avec ce die ici. Moi, j'ai choisi ce papier fleuri. Voilà, ma découpe est faite. Je me suis mise un petit peu en avance. Le die découpe parfaitement bien. Aucun souci à la découpe. Avec le deuxième die, donc celui-ci, j'ai effectué une découpe dans un papier rose fuchsia. Vous voyez, la découpe est parfaite également. Donc voilà. Ensuite, donc je souhaite avoir une carte ronde. Donc là, vous voyez, la découpe n'est faite que sur l'intérieur du papier. Ça ne découpe absolument pas le contour. J'ai donc pris, donc là, le plus grand die de chez Action, le die cercle. Et je vais effectuer ma découpe. Je vais placer mon cercle, je vais bien centrer mon cercle autour de ma découpe. Donc là, je vais peut-être utiliser voilà, un petit morceau de ruban de masquage pour être sûr que mon die ne bouge pas. Donc je vais passer ça dans la machine. Je vais obtenir un cercle. Voilà, je l'ai bien placé, donc mon die sur le tour de ma découpe. Donc je fais ça hors vidéo et je vous montre juste après le rendu. Je vais enlever une die délicatement, voilà. Donc ça, c'est une chute de papier que je mets de côté. Donc voici, ma découpe est parfaitement ronde, impeccable. Alors je suis un peu déçue de ce côté là, car dans le lot de dies, il y a bien ce cercle ci, mais bon, il est beaucoup trop petit. Je ne vois pas comment l'utiliser. Je ne vois absolument pas comment l'utiliser pour faire quelque chose de correct. Donc pour moi, il est trop petit. Donc je l'ai mis de côté. C'est pour ça que j'ai utilisé donc les grands die de chez Action. Je vais pouvoir passer à l'assemblage. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc je place celle-ci, je place la découpe ici avec l'onglet en dessous et je vais donc placer délicatement donc ici chaque partie sous chaque fente. Bon, j'avoue que au début j'ai un petit peu cherché, mais j'ai fini par trouver. Et ce qui est dommage, c'est nous n'avons aucune explication avec le die. Donc ça, c'est vraiment très très dommage de ne pas avoir
un descriptif de comment utiliser ces matrices, mais bon. J'ai cherché, j'ai fait marcher mon petit cerveau et j'ai fini par trouver. Voilà, donc on peut faire ceci, vous voyez. Bon là, il n'y a encore rien de fixé, donc forcément ça bouge un peu, mais voilà. On peut tourner la carte de façon ici à obtenir une fleur. Voilà, comme ceci. Donc voici la première étape qui est faite. Deuxième étape, je reprends mes deux cercles, mes deux grands cercles de chez Action. Je les place comme ceci, l'un à côté de l'autre, et je vais les maintenir avec mon ruban de masquage de telle sorte, voilà, donc j'essaye que ce soit régulier, de telle sorte ici à avoir un cercle évidé. Vous voyez, je ne vais récupérer que ce qui est la découpe qui est entre les deux cercles. Donc ça, c'est cette découpe là, j'en ai fait plusieurs, donc j'obtiens ceci. Donc là j'en ai fait 3, 5, 6, j'en ai fait 6. Ces 6 cercles, je vais les coller donc les uns sur les autres. Je vais mettre de la colle et je vais les coller les uns sur les autres, bord à bord. Mes 6 cercles sont assemblés. Avant de continuer, je vais peut-être faire mon tamponnage. Donc j'ai un petit sentiment ici en anglais, sur le thème du printemps, que j'ai trouvé donc sur cette planche de tampon qui est de la marque Creative Expression. Je vais vous montrer plutôt, voilà, l'emballage, vous verrez beaucoup mieux. Donc je vais utiliser ce sentiment qui se trouve, bon je ne le trouve plus, alors il est ici, le sentiment en vert ici, qui est arrondi, donc il tombe à pic pour mettre sur une carte en forme de cercle. Donc je vais utiliser une encre noire, étant donné que sur mon papier ici j'ai des petites taches noires. Je vais utiliser mon encre Versafine noire. Et je vais essayer donc de tamponner ça délicatement. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre deux, les deux mêmes. Voilà, parfait. Et je vais en remettre un ici. Voilà. Je vais refermer ça avant de m'en mettre partout. Voilà, vous voyez, ce sentiment est parfait. Il va très très bien avec la carte. Je vais peut-être laisser sécher un petit peu mon encre. Pendant ce temps-là, j'ai sorti ici une attache parisienne que j'avais trouvée. C'est une planche d'attache parisienne que j'avais trouvée chez Noz, hein, comme toujours. Hein. Moi, Noz est mon ami. Voilà, c'est de la marque MP. Oh, je ne sais plus du tout vous dire à quelle époque j'avais trouvé ceci, mais bon, ça me plaisait bien. Je les ai eus, vous voyez, pour 99 centimes. Donc j'ai sélectionné cette fleur ici avec la tache parisienne dans les tons verts, qui vont très bien avec mon papier vert d'eau. J'ai pris mon die festonné et je suis venue donc faire deux découpes avec ce die.
une découpe classique, vous voyez, une première découpe classique et une deuxième découpe avec une ouverture de carte. Donc c'est une découpe que je ne l'ai pas placée complètement dans la machine de découpe, vous voyez. J'ai laissé à un certain endroit une partie du die sans papier dessous pour éviter que cela me découpe, et ça me permet donc d'avoir une double carte. Donc c'est un papier plié en deux. Vous placez votre die de cette manière en laissant bien un morceau, une partie du cercle hors du papier, et ainsi vous obtenez une carte en forme de cercle. Voici pour les découpes. Donc j'en ai terminé pour les découpes. Donc je vais pouvoir donc reprendre mes 6 cercles évidés ici que j'ai collés les uns sur les autres, et je vais venir les coller dessous. Je vais venir les coller bord à bord avec la découpe rose, puisqu'elle fait exactement la même dimension, pour me permettre d'avoir de l'épaisseur pour que la roue tourne facilement. Donc je vais mettre de la colle et je vais coller ça bord à bord avec donc le papier, la découpe rose. Alors, je la retourne, voilà, pour m'assurer que l'on ne voit pas de blanc à l'avant de la carte. Voilà, donc mon cercle est bien collé. Je vérifie que j'ai bien le passage. Oui, c'est OK. Je vais venir maintenant placer mon attache parisienne ici au centre. Donc, comme vous le voyez, il y a un trou qui est prévu. Donc, je la place au centre. Ici, je rabats les deux, pardon. Voilà, les deux pointes. Et voilà. Donc, j'ai le centre de ma carte qui est garni. Et comme vous le voyez, ça ne gêne aucunement la manipulation de la roue intérieure. Voilà. Je vais venir coller maintenant cette partie ici sur mon rond festonné vert. Voilà, comme ceci. Donc là, bien sûr, je ne viens de mettre de la colle que sur mes 6 cercles évidés que j'ai collés les uns sur les autres. Donc, je vais coller ça tout de suite. Je viens maintenant coller donc cet ensemble sur ma base de carte, donc sur cette base ronde que j'ai faite tout à l'heure. Je vais venir coller, bien entendu, étant donné que ce sont exactement la même dimension. Donc je vais venir coller bord à bord cette deuxième découpe. Donc à l'arrière, tout sera vert. Donc je vais coller ça à la colle, ce sera beaucoup plus facile ainsi de pouvoir bouger la carte, de la placer correctement. Ma carte est ainsi terminée. Donc voici la carte, vous voyez ça. Le mécanisme fonctionne très bien.
montre d'un peu plus près. Ici donc à l'intérieur, je suis venue mettre mes découpes, hein. Tout à l'heure, étant donné que j'ai fait 6 découpes avec ces 2 die, forcément j'ai 6 centres blancs. Donc j'ai utilisé un de ces centres pour mettre à l'intérieur, donc pour pouvoir écrire mon petit mot. Donc voilà, voici donc ma carte. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.